Première étape à l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'adoption de nouveaux statuts mi-novembre, suivi en février par l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Plus resserré, limité à une vingtaine de membres, il aura en charge la désignation du ou de la présidente. Mais pour les étudiants, le premier changement à se faire sentir interviendra dès janvier. La loi d'autonomie ajoute l'orientation et l'insertion aux missions du service public de l'enseignement supérieur. Un bureau chargé de diffuser les offres de stage et d'emploi sera par exemple créé et les universitaires en difficulté seront mieux encadrés. Le taux d'échec en première année en France est de 50%. En fait, l'échec, souvent en première année, n'est pas dû à l'échec à l'examen, mais en fait est dû à la fuite des étudiants qui, au fil du temps, abandonnent. Et c'est cela qu'il faut absolument aussi privilégier en essayant d'éviter qu'ils abandonnent définitivement tout et qu'on puisse éventuellement les réorienter. Et ça, c'est le point qui va changer de façon importante par rapport aussi à cette loi. Avant le mois d'août 2008, les compétences des universités seront élargies. Elles pourront notamment avoir en charge la gestion de leur patrimoine immobilier. Puis d'ici à 5 ans, le cœur de la réforme devrait avoir eu lieu. Chaque établissement gérera son propre budget. C'est sur ce point que les syndicats étudiants semblent le plus divisés. Certains craignent qu'en fonction de leur environnement économique, les universités aient plus ou moins de ressources. On sait très bien qu'une université, si elle est implantée sur un bassin économique, elle va plus facilement aller chercher de l'argent. Ça pose un problème parce que d'une, ça crée des universités de vitesse et deuxièmement, ça pose un problème puisque l'intérêt de délivrer des diplômes, c'est un intérêt à long terme. Aujourd'hui, si les universités vont chercher l'argent à court terme, les diplômes seront également des diplômes à court terme. L'UNEF, excusez, mais ils sont toujours sur une posture de négation de tout. Donc ça me semble pas très productif, constructif. C'est un marché concurrentiel, puisque on part de la fuite des cerveaux, etc. Donc pour nous, c'est important que l'université française dispose de nouveaux moyens pour se mettre à niveau dans la compétition internationale. À l'origine de la réforme, la ministre de l'Enseignement supérieur n'exclut pas de nouvelles évolutions, mais pas avant 1 an. D'ici 1 an, nous ferons une évaluation de la loi, nous verrons ce qui va pas, ce qui va moins bien, ce qui va très bien. Donc rendez-vous dans 1 an pour l'amélioration de la loi éventuelle, mais d'ici là, il faut l'appliquer. Ça va demander effectivement pour des universités les plus récentes et qui ont été les moins bien dotées au départ, d'être encore plus innovantes que par le passé. Voilà. Jeudi 22 novembre, 8h45, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société d'Alain Prost. L'avocat du champion du monde de Formule 1 est venu déposer une déclaration de cessation de paiement, c'est-à-dire que la société estime ne plus pouvoir assurer le paiement de ses dettes. Cette déclaration, elle entraîne le gel du passif antérieur, c'est-à-dire tout son passif qui était exigible et exigé pour certains a été bloqué pendant la période de 6 mois. Pendant toute cette période, les salariés seront normalement payés, et les créanciers qui vont continuer à travailler avec Prost devront être payés normalement. Il n'y a que ceux qui ont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure qui, eux, voient leur passif gelé. À l'annonce du redressement judiciaire, le tribunal de commerce a désigné un juge commissaire chargé de surveiller la procédure, un représentant des créanciers et un administrateur judiciaire. Ce dernier doit servir d'intermédiaire pour trouver de nouveaux actionnaires à Prost. Les sociétés intéressées ont jusqu'au 6 décembre pour se faire connaître. Dans 6 mois, soit les capitaux sont rentrés et Prost repart, soit rien ne se passe et le tribunal peut procéder à la liquidation judiciaire, ce qui signifierait la fermeture de l'entreprise.